Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube où je vais combiner mes deux passions, à savoir parler et la nourriture. Nous allons donc parler de nourriture. C'est chercher loin. Dans ce premier épisode, j'aimerais vous parler d'un de mes desserts préférés, j'ai nommé le Paris-Brest. Si vous n'avez jamais mangé de Paris-Brest, je vous conseille très vite d'en manger un. Vraiment. Ce gâteau en forme de roue de vélo fait donc référence à la course cycliste qui relie Paris et Brest. Vous l'auriez pas deviné. On pense que c'est le pâtissier Louis Durand qui aurait inventé ce gâteau à la fin du 19e siècle à la demande de l'organisateur de la course cycliste, même si d'autres histoires persistent concernant l'invention du gâteau. Sinon, il est composé d'une pâte à choux garnie d'une crème mousseline au praliné. D'abord, la pâte à choux. C'est vrai que c'est une préparation qui peut faire peur à pas mal de personnes. Alors, quand vous avez votre recette de pâte à choux, respectez-la, ok, mais faites bien attention à deux étapes qui sont hyper importantes. La première, c'est quand vous ajoutez votre farine à votre liquide bouillant, vous devez encore laisser ça sur le feu pendant une bonne minute pour qu'une partie de l'humidité s'évapore. Voilà. Hyper important, bien dessécher votre pâte pour faire partir une partie de l'humidité de votre préparation. Ça va aider énormément au gonflement de votre pâte et surtout à ce qu'elle ne retombe pas après la cuisson. La deuxième étape, c'est la texture finale. Quand vous avez votre pâte desséchée, vous allez ajouter des œufs dedans. En fait, c'est important d'avoir la bonne texture plutôt que la quantité d'œufs donnée. Si vous desséchez beaucoup votre pâte, vous aurez besoin de mettre plus d'œufs parce que vous avez retiré beaucoup d'humidité. Si vous desséchez peu votre pâte, vous aurez besoin de mettre moins d'œufs parce que vous avez retiré peu d'humidité. La bonne texture à avoir, c'est quand vous faites un trait dans votre pâte à choux, soit avec votre doigt, soit avec le manche d'une cuillère en bois. Vous devez avoir un fossé qui va gentiment se refermer. Comme ça. Ça doit pas être genre plof. Mais ça doit pas non plus rester comme ça et ne pas bouger. Respectez bien ces deux étapes, vous verrez votre pâte à choux, elle va mieux marcher. Je vous mets en description de la vidéo une recette de pâte à choux. La crème mousseline, quant à elle, est composée d'une crème pâtissière à laquelle on rajoute le tiers de son poids en beurre. Et vous allez foisonner ces deux éléments ensemble, ça va faire une belle émulsion, ça va faire une crème gourmande et qui aura la même tenue qu'une crème au beurre et qui aura l'avantage d'être moins grasse. En ce qui concerne le montage, on va pocher un beau cercle de pâte à choux. Alors il peut être de tailles différentes. On peut avoir des petits Paris-Brest individuels pour une seule personne. Il faut savoir que sur la course cycliste même, on fait des Paris-Brest qui ont un demi-mètre de diamètre. Alors ça, si vous voulez manger ça tout seul, c'est vrai que ça, le concept, à mon avis, c'est un peu plus de le partager que de le manger tout seul. Je pense. Il faut savoir que la pâte à choux dans le Paris-Brest, au cas où vous ne le sauriez pas, elle est toujours recouverte d'amandes effilées pour donner du croquant, comme dirait Monsieur Cyril Lignac. À cette crème mousseline, on ajoute l'élément principal du Paris-Brest, c'est bien sûr le praliné. Le praliné, vous pouvez le trouver dans des magasins spécialisés ou sur internet, mais vous pouvez aussi le réaliser chez vous. Il y a pas mal de recettes sur YouTube, je vous en mets une en description de la vidéo. Il faut juste avoir un bon et solide mixeur, parce que faut beaucoup mixer. Ici, pour la recette, j'en ai réalisé un à base d'amandes et de noisettes. Il faut savoir que je pourrais vous faire toute une vidéo qui concerne le praliné, tellement il y a des choses à dire là-dessus, n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait dans les commentaires. Ça fait très phrase de youtubeur. Aujourd'hui, cette recette fait clairement partie des classiques de la pâtisserie française. Si vous allez dans les grandes brasseries parisiennes, vous devriez pouvoir en manger un. Mais cette recette inspire beaucoup de revisites. On va voir des Paris-Brest en forme de spirale ou de petits choux collés et on va varier les goûts. On va faire des Paris-Brest à la pistache avec un cœur exotique. C'est un dessert extrêmement réinventé. Dans ces revisites, on va notamment essayer d'alléger le dessert parce que c'est vrai qu'une crème avec un tiers de beurre, ça peut attaquer le système digestif. Ce qui m'amène à vous amener à ma réinterprétation du Paris-Brest. Ça fait un peu je me la pète de dire réinterprétation. Enfin bon, je l'ai fait en gardant 3 éléments principaux, à savoir la pâte à choux, une crème au praliné et des amandes effilées sur le dessus.
le Paris-Brest sous forme de choux individuels. En général, quand on fait des petits choux, on met du craquelin par-dessus et donc j'ai mélangé les deux idées. J'ai fait un craquelin avec des amandes effilées dedans. J'ai respecté les proportions basiques du craquelin, à savoir un temps pour temps de sucre, de farine et de beurre, auquel j'ai ajouté 20 g d'amandes effilées. J'ai pris 60 g de chaque pour 20 g d'amandes effilées. Cette préparation, on l'étale entre deux feuilles de papier sulfurisé, on la passe au réfrigérateur, on fait des petits emporte-pièces qu'on vient de déposer sur notre pâte à choux et ça fait des beaux choux bien jolis avec des amandes, avec un craquelin d'amandes effilées. C'était assez bon. Mais là où je vais plus m'attarder, c'est sur la crème qui garnit ces choux. C'est la crème pâtissière du grand chef Philippe Conticini. Vous entendrez ce nom sans doute plusieurs fois sur cette chaîne YouTube. Je mets vraiment quelqu'un au défi de réaliser une crème meilleure que cette crème-là, à laquelle j'ai ajouté du praliné. Pour la réaliser, vous avez besoin Je commence par placer mon beurre coupé en morceaux au congélateur. Si on peut, c'est bien de faire cette étape à l'avance pour que le beurre soit bien congelé. Je déshydrate mes feuilles de gélatine dans beaucoup d'eau. Je blanchis les jaunes d'œufs avec le sucre et j'ajoute le mélange farine-fécule. Je fais chauffer le lait. Lorsqu'il est à frémissement, je verse 2/3 du lait dans la préparation et je mélange. Je porte le reste du lait à ébullition. Hors du feu, je verse la préparation dans le lait tout en mélangeant. Je replace sur feu doux et je fais bouillir la crème pendant 2 minutes en fouettant bien. J'ajoute le beurre à la préparation. Je mélange bien. Je fais de même avec la gélatine que j'essore. Je filme ma crème pâtissière au contact et je la place au frigo pour 2 heures. Après ça, je peux la placer 2 minutes au congélateur pour qu'elle soit vraiment bien froide. Je place la crème dans la cuve du robot avec le praliné et je foisonne à vitesse max pendant 1 minute. Si on n'a pas de robot, ça peut se faire au batteur ou alors à la main, mais là il faut pas mal de force. Et alors, vraiment, parlons-en de cette crème. Je vous mets dans la description de la vidéo une vidéo où le chef Conticini réalise cette crème pâtissière et où il explique tous les avantages qu'elle a. C'est la fin de cette première vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater la deuxième, voire la troisième et toutes celles qui suivront. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à donner ton avis en commentaire et moi je te dis à la prochaine fois.